Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour un nouveau scandale d'État. Le gouvernement va émettre un avis négatif sur la relance des hydrocarbures en Outre-mer. Et oui, à une époque où les États-Unis cherchent absolument une énergie pas chère avec le pétrole, on l'a vu avec le Venezuela, avec le Groenland ou avec l'Iran. Oui, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas pour sauver l'Iran du régime des mollahs et pour y apporter la sainte démocratie, mais pour piquer bien sûr le pétrole de l'Iran et pour emmerder la Chine. Vous avez vu, la Chine a dit pas touche à l'Iran, si je ne dis pas de bêtises, mais 70% du pétrole de la Chine vient de l'Iran. Donc l'Iran est vital pour la Chine parce que le pétrole, c'est la seule chose qu'ils ne détiennent pas. Eh bien nous, la France, on pourrait avoir du pétrole. Et pas seulement, je vais vous montrer un autre article totalement honteux. C'est le même scandale d'État, vous allez voir. Régulièrement, je vais vous proposer ce type de vidéo où il n'y aura pas d'extrait, mais juste ma voix, rien que ma voix. Oui, je sais, cela te fait frémir, mais je n'y peux rien, c'est totalement naturel. Mais juste avant de voir ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, c'est vraiment très important. Je suis censuré de toutes parts, donc j'ai besoin de votre soutien. Puis n'oubliez pas la chaîne Odyssée, d'ailleurs la voici, si vous voulez la voir, elle est juste ici. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller vous abonner à cette chaîne. Vous avez été très nombreux à me dire, va sur Odyssée. C'est le cas, donc je compte sur vous pour vous y abonner. Et puis n'oubliez pas, vous avez aussi le Patreon, vous avez la page Facebook, la page X et mon compte TikTok aussi, Teddy en relibre. Donc n'hésitez pas à me donner énormément de force pour continuer. Donc le gouvernement va émettre un avis négatif sur la relance des hydrocarbures en Outre-mer. Le gouvernement va émettre un avis négatif sur la proposition de loi visant à relancer des projets d'énergie fossile en Outre-mer. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la France ne possède pas de pétrole. Je vais peut-être vous surprendre, mais la France dispose de réserves de pétrole et d'autres énergies sur notre sol et en Outre-mer qui ne sont même pas exploitées, même pas. On lance bien sûr des fouilles pour trouver des zones où on pourrait nous aussi avoir notre propre énergie et donc moins dépendre des autres. C'est de la souveraineté, c'est de la puissance. Il ne faudrait quand même pas qu'on devienne un pays puissant. Qui sera examiné jeudi au Sénat, a déclaré mercredi la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu. Je savais même pas qu'elle existait. Il y a une décision du gouvernement qui est d'émettre un avis négatif sur cette PPL. A dit la ministre à des journalistes affirmant que soutenir cette PPL, ça rendrait la position de la France intenable à l'international. Donc, elle est en train de nous dire que si on chercherait notre propre pétrole sur notre propre sol, ça serait mal vu à l'international. Je crois savoir que les grandes puissances, Russie, Chine, États-Unis, se moquent très bien du droit international. Ils font ce qu'ils ont besoin pour leur économie et pour leur souveraineté. À l'initiative du groupe macroniste RDPI, constitué de nombreux sénateurs ultramarins, une proposition de loi visant à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures arrive au Sénat le 29 janvier. C'est le ministre de l'économie, Roland Lescure, vous savez, le même, on l'a vu hier, qui est prêt à vendre une de nos entreprises stratégiques qui fabriquent des turbines, notamment pour nos sous-marins, hélicoptères de combat, nos tanks et le Charles de Gaulle, qui défendra la position du gouvernement, a précisé Bercy, donc autant vous dire que c'est mort, qui était défavorable à ce texte. Monique Barbu a ajouté que la France a été porteuse de positions extrêmement fortes sur cette question. Elle est à la tête de la coalition Beyond Oil and Petrol. Ce sont des choses comme ça que j'ai pu accepter d'être ministre. Elle s'est opposée sur cette question à la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou. Les partisans de ce texte mettent en avant le développement économique, notamment de la Guyane. Or, a encore affirmé mercredi la ministre de la Transition écologique, ce n'est pas être dogmatique. Je ne vois pas en quoi ça règle aujourd'hui la question du développement de la Guyane. Non, mais c'est vrai qu'on ne voit pas comment un gisement gigantesque de pétrole pourrait rendre à la Guyane une position économique enviable. En revanche, je vois très bien les dégâts qui vont être causés aux écosystèmes. Le reste, c'est de l'hypothèse et donc c'est un peu cher payé, a-t-elle poursuivi. Plusieurs ONG, on y vient, environnementales, avaient fait part aux sénateurs de leur opposition à la proposition de loi, y voyant une promesse trompeuse et irresponsable. L'an dernier, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, Manuelo, aurait dit vouloir ouvrir le débat sur l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures en France, suscitant l'opposition de ses collègues de l'environnement, Agnès Pannier-Runacher, et de l'énergie, Marc Ferracci.
Dans les ONG, on y retrouve notamment Greenpeace. Et vous savez, toutes ces ONG qui ne protègent absolument pas le climat et l'environnement, la plupart, et ça on le sait, sont financées en grande partie par l'Allemagne, vous savez, par Soros, par les États-Unis, par la Russie aussi. On l'oublie, la Russie n'est pas forcément notre ami. La Russie ne voit pas d'un très bon œil que la France trouverait ses propres gisements de pétrole, car elle a besoin de nous en vendre, comme pour le gaz. D'ailleurs, la Russie, tout comme l'Allemagne, a tout fait depuis des années pour pilonner notre système nucléaire, pour qu'on ne dépende plus de lui à 100%, mais pour qu'on achète bien du gaz en masse. Vous voyez l'importance d'être souverain et de rechercher la souveraineté partout où vous pouvez la trouver. La souveraineté, c'est un combat de chaque instant. C'est une envie de vivre de chaque instant face, bien sûr, à tous vos ennemis. Un pays, ça n'a pas d'amis, ça n'a que des ennemis ou des partenaires de circonstances. Mais ce n'est pas tout, les amis. La France regorge d'énergie qui n'est même pas exploitée en Moselle. La découverte unique au monde d'hydrogène naturel. Pourra-t-on prochainement exploiter en Lorraine des millions de tonnes d'hydrogène naturel, possible source d'énergie décarbonée? Les recherches s'intensifient autour de ce gisement souterrain potentiellement unique au monde, dont les retombées économiques pourraient profiter à toute la région et bien sûr au pays. À Pompierre, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Metz, une plateforme de forage de 41 mètres de haut venue d'Autriche a été érigée en périphérie du village de 800 habitants. La semaine dernière, les tiges ont atteint 2600 mètres de profondeur et l'objectif est de creuser encore jusqu'à 4000 mètres courant février à la recherche d'hydrogène blanc ou natif dissous naturellement dans les eaux souterraines. Ces travaux doivent permettre de poursuivre les investigations après la découverte unique de ce qui pourrait être la plus grosse réserve d'hydrogène naturel au monde, rappelle Yann Fouillant, responsable des relations publiques de la Française de l'énergie, FDE. Cette entreprise mène le projet avec l'appui scientifique du laboratoire Géo-Ressources du CNRS et de l'Université de Lorraine, dans le cadre d'un programme de recherche baptisé Régalor 2 pour ressources en gaz et en lithium en Lorraine. Selon les estimations du CNRS, à l'issue du précédent programme de recherche Régalor, le gisement lorrain, qui s'étend aussi sur une partie des territoires belges, luxembourgeois et allemands, pourrait compter environ 34 millions de tonnes d'hydrogène. Le site de forage Régalor 2, piloté par Française de l'énergie le 23 janvier 2026 à Pompierre en Moselle. Le but de ce nouveau programme de recherche est de descendre bien plus bas que le précédent qui s'était arrêté à 1300 mètres de profondeur pour se rapprocher peut-être de la source de la cuisine de l'hydrogène et ainsi mieux comprendre les mécanismes de sa formation, explique Jacques Pironnon, directeur de recherche du CNRS au laboratoire Géo-Ressources. L'hydrogène natif se forme naturellement dans le sous-sol via des réactions chimiques entre l'eau et des minéraux par exemple. En Lorraine, où l'extraction minière a jadis fait fleurir l'économie, les veines de charbon en se transformant en gaz avec le temps. La température sont peut-être à l'origine de la création de l'hydrogène, détaille Monsieur Pironnon. Il se félicite également de l'avance française en matière de recherche sur l'exploitation de gaz dissous dans l'eau, grâce notamment à une sonde brevetée que nous sommes les seuls à utiliser. On a continué de travailler et d'améliorer cette sonde-là, à la fois en système de mesure et maintenant en système d'extraction à dimension industrielle. Et oui les amis, la France a une avance considérable sur l'hydrogène, comme il fut à l'époque sur le nucléaire. Et j'ai bien peur, j'ai vraiment bien peur, que comme il n'y aura pas de volonté industrielle et de volonté gouvernementale, que nous allons prendre du retard et qu'on risque peut-être même de interdire ça parce qu'on, vous comprenez bien, nous allons fourrer le sol. Sauf qu'il vous explique bien que c'est totalement naturel. Vous n'abîmez pas le sol, vous n'avez plus qu'à extraire. Sauf que, comme d'habitude, deux associations locales de défense de l'environnement, l'APL 57 et le collectif de défense des bassins miniers lorrains, appellent cependant à la vigilance quant à l'impact futur de ce projet sur les nappes d'eau souterraines. Vous savez ce que je ferai, moi, président? Je ferai une chose toute simple. Je mettrai toutes ces associations environnementales classées comme terroristes. Parce que ce ne sont pas des gens qui militent ou qui travaillent pour protéger l'environnement, ce sont des gens payés par des gouvernements étrangers pour nuire à notre puissance et à notre souveraineté. Et le gouvernement va interdire tout ça, je vous le signe. Donnez-moi une feuille, je vous le signe. Le gouvernement va nous interdire d'avoir notre propre pétrole et d'avoir notre propre
hydrogène, c'est une honte absolue. Surtout que nous avons un hydrogène naturel, c'est-à-dire propre. Il n'y a aucun CO2, aucune pollution. Et je vous laisse imaginer tout ce qu'on pourrait faire fonctionner avec l'hydrogène. Voiture, train, transport en commun, avion. On pourrait faire des choses extraordinaires, mais surtout, le plus important pour un pays, ne dépendre de personne et seulement dépendre de nous-mêmes. Malheureusement, nous n'avons que des cancres et que des traîtres au sein de l'État, et j'ai bien peur que tous ces projets qui sont merveilleux pour notre pays, n'aboutissent jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. J'espère que ça vous plaît, ce type de vidéo. N'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Du coup, n'oubliez pas également le like, le partage et le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.